Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me balade donc dans les stands du SIA, le Salon International de l'Agriculture, ce qu'on appelle parfois communément nous le Salon des Vaches, étant donné que c'est plutôt les animaux, éventuellement les régions et puis quelques institutions qui sont présentes. Et je vais essayer de vous présenter un peu ce que j'ai pu y voir d'intéressant, surtout par rapport à la communication avec le grand public et voilà ce que vous pouvez trouver vous en tant que professionnel de nouveau dans l'innovation, dans la communication en agriculture. Il n'y a pas que chez les agriculteurs qu'on s'associe. Ici, je suis sur le stand de la ferme digitale où on peut retrouver différents partenaires, entre autres Agri-Économie, Équilibre qui fait des logiciels. On a aussi Mimosa qui est du financement participatif. On a aussi monpotager.com et Winat avec qui j'ai travaillé cette année et ça me paraît intéressant parce que là ils vont me proposer quelque chose pour pouvoir suivre Miléos pour mes pommes de terre et donc mon irrigation de façon encore plus raisonnée. Alors ici je me trouve sur le lien de la coopération agricole où on vient de me présenter le label Agriconfiance, alors qui est un label qui promeut les produits d'origine de coopérative et qui les met en valeur en leur apportant, j'allais dire, une plus-value par un label. Alors il faut savoir qu'il y a un produit sur trois qui est, j'allais dire, produit pour la grande consommation et qui est d'origine de la coopération agricole. Alors ici je vous montre la magnifique sculpture qui est représentée dans la publicité de la coopération agricole qu'on peut voir à la télé et je trouve vraiment ce graphisme et cette présentation magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment intéressant comme communication et vraiment très positif pour l'agriculture en général et pour la coopération bien sûr en particulier. Alors j'ai pu rencontrer aussi sur ce stand Chouette Agile, qui est un Twitter très connu et reconnu dans le milieu agricole. Alors au niveau de la pomme de terre, si vous voulez mieux comprendre le rôle du CNIPT, j'ai pu rencontrer sa directrice et en faire une petite interview que vous pourrez trouver en lien donc à la fin de cette vidéo. Et donc je vous invite à la regarder, ça peut être très intéressant. Et là je voudrais passer simplement un petit message, si jamais on vous propose un jour en tant que producteur donc de faire un peu comme ici mon collègue qui est en train de présenter l'agriculture aux personnes, je vous le conseille de le faire parce que c'est vraiment très enrichissant. Alors non seulement pour nous comprendre mieux l'attente des consommateurs et puis aussi pour le producteur d'arriver à mieux expliquer ce qu'il fait et son rôle. Pour les passionnés de jeux, alors on a aussi un super stand Farming Simulator avec entre autres la PS4 qui est présentée et le jeu qui est accessible et ce qu'on peut découvrir éventuellement sur ces plateformes. Alors ici on est sur un des plus beaux stands des régions et bien entendu on y parle de bière. Alors vous aurez bien compris que si je dis que c'est un des plus beaux stands c'est parce que c'est ma région et donc que je la favorise par rapport à d'autres. Alors j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit arrêt au stand bio, présentation de l'agriculture biologique, où alors on a des dégustations, des présentations et des choses interactives aussi pour les enfants qui plaisent bien. Sur le stand du ministère de l'Agriculture, j'avais été alerté qu'il y avait des comédiens professionnels qui présentaient un peu le métier. Alors j'ai voulu simplement m'adresser à eux pour poser la question, savoir quel était leur rôle. Et bon, je trouve que la mission n'est pas mauvaise, hein, c'est de vulgariser un peu. On est vraiment sur des bases très simples, hein, sur le système de modèle alimentaire, éviter les déchets, présenter certains produits. Alors je me dis que certes, ça paraît peut-être un peu bizarre d'avoir des comédiens professionnels pour faire ça. Peut-être que demain, s'il y avait un arrangement, pourquoi pas les agriculteurs pourraient être présents, des personnes qui sont un peu appris sur la communication avec le grand public et pourquoi pas le réseau Agri Demain qui pourrait répondre à ce genre de demande et vraiment correspondre à, j'allais dire, à faire passer un message au grand public, ce qui est aussi notre rôle je pense et c'est là où nous sommes peut-être un peu insuffisamment présents actuellement. Dans la partie métier de l'agriculture, on a aussi des très beaux stands comme celui des vétérinaires, alors qui présentent ce beau métier au grand public. Alors en termes de filière, on a aussi l'agroéquipement qui est représenté par Aprodema et qui représente toutes les filières liées à la machine et le machinisme agricole. La ferme pédagogique est vraiment un stand spécifique et destiné au grand public qui explique, j'allais dire très simplement, les différents types d'animaux qui peuvent exister, comment bien les soigner. Alors un stand très prisé par les enfants, c'est celui où on présente tous les animaux, les différentes races, que ce soit en volaille, en lapin, donc en petits animaux, éventuellement en grands aussi bien entendu.
Alors ici, notre syndicat majoritaire a axé surtout sa communication sur le rapport que peut avoir l'agriculture, entre autres avec la banque alimentaire par exemple, mais aussi le fait qu'il faille consommer français, manger français, ce qui un peu revient communément dans les bouches de beaucoup de monde, où on veut retrouver un espèce de patriotisme alimentaire afin de faire vivre nos producteurs et nos régions. Alors je ne pouvais pas passer au salon de l'agriculture sans passer au pavillon des chevaux. Des chevaux, mais aussi d'autres races comme les mules par exemple, qui est présenté ici sur la carrière équine, mais aussi des stands commerciaux où vous pourrez trouver votre bonheur en matière de matériel en tout genre. Alors ici je me trouve dans le pavillon donc agriculture du monde et élevage du monde, qui me paraît relativement gustatif, peut-être un peu plus commercial, mais qui n'est pas inintéressant. Si en plein milieu du salon vous voulez vous offrir un petit moment de détente, vous avez aussi le spa qui est disponible et accessible, mais je ne pense pas que ce soit pour le public. Alors si après la moisson vous voulez vendre vos céréales, eh ben, j'ai rencontré Pierre-Antoine de chez Biagri qui m'a expliqué un peu ce principe. Et vous trouverez un lien à la fin de cette vidéo pour pouvoir voir une petite interview que j'ai fait de lui et qui explique précisément ce qu'il fait sur cette plateforme et son utilité pour les agriculteurs. Alors impossible de faire un tour sur le salon de l'agriculture sans y aller dans le pavillon 1 qui est celui des animaux. Alors on y trouve moutons, vaches, veaux, lapins, canards, oies, tout ce que vous voulez. Alors vous pouvez voir, vu d'ici c'est vraiment impressionnant. Alors on a aussi tout au fond le ring sur lequel se passent tous les concours agricoles. Et puis ici en bas aussi, quelques-uns. On y trouve aussi des stands comme McDo et Lidl, chercher parfois l'erreur, mais bon. Ils veulent ici chercher une légitimité par rapport à l'agriculture. Et il y a vraiment beaucoup de choses à voir et c'est impressionnant. Et il y a un monde, une circulation dingue, comme quoi le public est vraiment très intéressé par le milieu de l'élevage, qui même s'il est en crise, recueille encore énormément d'appui du grand public. Comme me le disait simplement ma chère voisine, ici on a le stand de Terrena, qui est aussi une coopérative. Alors là on y voit beaucoup d'innovations et c'est vraiment très techno au niveau agricole. On a par exemple les lunettes connectées qui nous permettent de voir les données qu'on peut avoir sur les animaux que l'on regarde, donc c'est vraiment de l'interactivité. On a aussi une présentation de notre célèbre Oz, robot de la maison Naio, qui est présenté. Et puis un matelas donc, qui permet de capter des informations sur l'animal, donc le poids éventuellement, le temps de couchage, et voir donc si l'animal se comporte correctement et se trouve en bonne santé. Alors ici je me retrouve sur le stand de Campagne TV, où j'ai été invité simplement pour présenter mon histoire et l'histoire d'agriculteur d'aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé. Et c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent les médias. Alors ici je me trouve dans les coulisses donc, de TV Agri, avec la loge donc, de maquillage, le service irréprochable qui vous apporte un petit verre ou la collation que vous voulez. On est vraiment bien reçu. Alors ici dans la loge à côté de moi, monsieur Igor Bogdanov, grande star des années 80 et de temps X en particulier. Alors ici je suis en train de piquer simplement le reportage de Jean-Paul Ebrat de Power Boost qui est avec Gilles Maréchal, donc le directeur d'Agri Demain, et Nadine Morano, donc sur une interview sur le plateau du village des Semences. Et je vais arrêter là parce que sinon je pense qu'il va m'en vouloir. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je me trouve sur un stand où il y a tout un parc qui parle d'énergie et là j'ai une BMW donc, électrique qui se trouve derrière. Donc c'était pour finir un peu ce salon. Alors si vous voulez trouver les liens de tous les stands éventuellement que j'ai pu visiter ou les liens des vidéos que j'ai pu faire en interview à côté, vous les trouverez ici en dessous. Alors si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je n'aime pas, et puis me faire un commentaire sur ce que vous auriez voulu que je présente éventuellement ou comment vous avez trouvé cette vidéo. Bon écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!